Vous avez perdu des mois, vous avez perdu une partie de votre CPF peut-être, et vous avez probablement aussi perdu une partie de votre confiance. Si c'est le cas, cette vidéo elle est faite pour vous. Vous allez voir que tout n'est pas terminé, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à savoir, et que c'est d'ailleurs peut-être ces choses-là, précisément, qui vous a manqué et qui vous a permis de tout valider. Quand vous venez me voir comme ça, la première chose que je vous apporte, c'est une compréhension, on va dire, plus profonde de ce qui s'est passé, de pourquoi vous avez échoué à cette VAE. J'explique de A à Z, j'essaye d'être le plus complet possible, de ce qui a pu vous manquer pour ne pas valider tel ou tel décès. Je vais dans le spécifique parce que je m'appuie sur votre livret 2 et je m'appuie sur le récit de votre oral. Donc c'est de l'ultra personnalisé. Donc j'explique pourquoi et comment surtout, comment on recommence, comment on évite les erreurs qui ont été produites. Il y a eu un problème à un moment donné, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été explicitées. Bien, c'est ce qu'on voit ensemble, c'est ce que je vous apporte pour que ça puisse ne plus se refaire, ne plus refaire les mêmes erreurs, et bien mettre en avant, ou ne plus oublier de dire certaines choses, afin de valider votre diplôme d'éducateur. Alors comment on fait pour recommencer et ne pas se replanter de nouveau? Comment être sûr de ne pas se planter? Comment être sûr de valider la prochaine fois toute cette VAE? Tout ce travail, ça passe par un regard extérieur, mais pas un regard extérieur quelconque. Parce que vous pouvez avoir de mauvais retours, vous pouvez avoir des retours trop approximatifs, trop vague ou trop complaisant. Évidemment, je vous invite à me contacter et de passer par une personne qui soit un éducateur de terrain, c'est-à-dire en prise vraiment avec ce qui se passe dans le quotidien, connaît un petit peu les différents corps de métier, qui au moins travaillent avec. De choisir aussi une personne qui, en plus d'être éduque, soit une personne qui s'occupe de la VAE, c'est-à-dire une personne qui a l'habitude d'accompagner des VAE, MES en particulier évidemment, qui connaissent du coup sur le bout des doigts le référentiel, donc du coup les attendus. Donc si vous faites lire à un collègue ou un chef de service, mais qui n'est pas dans ce processus de VAE et qui n'est pas membre de jury, il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il va avoir des connaissances comme ça, mais ça ne va pas forcément être un retour très précis. Donc attention au retour de qui vous le prenez. Je vous conseille vraiment de vous retourner vers un professionnel, quelqu'un qui connaît et le métier et la VAE. Si vous êtes dans le cas que je viens de décrire, si vous avez raté votre VAE et si vous voulez vous représenter pour tout valider cette fois-ci, eh bien allez voir en description juste en dessous, j'ai mis des liens, il y a des choses qui sont vraiment efficaces et ne vous découragez pas. Remontez en selle le plus vite possible, mettez-vous au travail. Je suis là pour vous aider. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.